Bienvenue sur Média TV avec notre invité culture. Nous allons parler d'art, d'un art apprécié de tous, l'art culinaire, celui de la région orientale au Maroc. Notre invité en a fait un livre mémoire qu'elle vient nous présenter. Maggie Cacon est sur notre plateau pour son ouvrage intitulé L'Oriental marocain des siècles d'art culinaire juif au Maroc, aux éditions La Croisée des Chemins. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est un livre qui rend hommage à un patrimoine oublié par certains et qui se transmet de mère en fille. Alors comment vous est venue l'idée ? En effet, c'est un matrimoine, puisque vous savez, ce sont des pratiques qui nous ont été léguées par les femmes. Et là, à l'initiative de l'Agence de l'Oriental, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en page des souvenirs que j'ai eus par une dame, Berthe Benyounès, née à Tlemcen et qui est venue dans les années 20 habiter Berkane. Et elle m'a raconté l'oriental. Et c'est cet oriental que j'ai voulu raconter parce que tout depuis le départ, depuis son nom, Berthe Benyounès, et vous savez, le saint patron d'Oujda, c'est Sidi Yahya Benyounès. Et de là est parti, je me suis dit que finalement les métissages n'étaient pas seulement culinaires, il y avait quelque chose à préserver et à dire. Et l'oriental est une des régions les plus riches du Maroc, parce que c'est un carrefour civilisationnel. On est à 2 pas de l'Algérie. Et puis, il ne faut pas oublier tout ce qui s'est à 2 pas de l'Espagne et de l'Europe. Et on ne peut pas oublier quand même tout ce qui a tous les passages, depuis les Turcs, les Berbères, les Ottomans, l'Algérie, la France. Et tout ce mélange a donné justement cette cuisine savoureuse et cette cuisine de terroir. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'un art culinaire judéo-marocain, ou là, comme vous parlez de la région de l'Oriental, d'un art judéo-régional au Maroc ? Écoutez, vous savez, la cuisine, c'est quelque chose qui voyage. Et la cuisine est un ciment, c'est le ciment des peuples. Alors, vous savez, on peut être d'Oujda ou de Figuig, et par exemple, à Figuig, on fait un merveilleux berkoks, et puis vous allez le manger à Casablanca, et les gens de Figuig habitent aussi à Setat, et ainsi de suite. Donc, la cuisine voyage, et justement, et c'est grâce à ces voyages qu'elle s'aventure à s'associer à d'autres herbes, à d'autres épices. Donc, il y a bien sûr une cuisine régionale, une cuisine de terroir. Si vous pensez par exemple dans l'Oriental à la cuisine de Debdou, qui était un village très loin d'Oujda, autant Oujda était le petit Paris, autant Debdou était un petit village complètement enclavé qui s'appelait la Belle Séviane, parce que les expulsés d'Espagne étaient venus en 1492. Des expulsés d'Espagne et du Portugal, ils étaient juifs ou musulmans, mais le problème, c'est qu'ils étaient là, ils avaient amené avec eux des pratiques, et les pratiques du terroir, des Berbères qui devaient être là aussi, ont fait que c'est une cuisine assez particulière, qui a privilégié très tôt des légumineuses, des légumes, des herbes. Et quand on connaît aujourd'hui la bagarre sur l'alimentation, nous étions bio avant la lettre. Il fallait simplement nous laisser cette cuisine ancestrale. Elle était absolument fabuleuse. On y revient aujourd'hui au pain complet, au sarrasin, à l'orge, alors que nous y étions dedans. Nous y étions. Alors il faut retrouver, parce que c'est une identité qu'il faut retrouver dans son assiette, et elle est importante à retrouver. Alors, quelles sont les recettes originaires de cette région de l'Oriental qu'on peut découvrir dans votre ouvrage ? Eh bien, écoutez, vous allez découvrir dans ce livre, alors, il y a une soupe qui est importante, qui est la soupe de pois chiches. Il y a beaucoup de légumineuses dans l'Oriental. Il y a les truffes de l'Oriental. Et les truffes à l'agneau étaient un plat absolument spécifique et indispensable pour les fêtes de Pâques, de la Pâque juive. Il y a évidemment, il y a les fruits. Il y a tous les fruits, toutes les clémentines de ces fermes qui sont dans une santé pas possible dans l'Oriental. Et dans les plats, vous avez toutes les préparations de tripes et d'abats qui sont assez savoureuses, du pied de veau. Et puis évidemment, il y a la fameuse dafina qui est quand même un plat
qui est l'étendard de la cuisine juive. Alors justement, expliquez-nous à quelle occasion elle se prépare, cette dafina. Ben, écoutez, la dafina, c'est un plat qui se prépare le vendredi pour le samedi midi, parce que la loi juive interdit que l'on cuisine le samedi, le Shabbat. Donc c'est un plat qui est cuisiné depuis le vendredi et qui est envoyé dans un four public. Et au Maroc, aujourd'hui, il y a encore des fours publics à Casablanca, à Rabat ou à Marrakech qui réservent un emplacement à ces dafinas. La dafina, vous allez trouver aussi différentes appellations. Elle s'appelle dafina ou srina ou mtfouna. Ça vient l'étymologie vient de chaud et d'enterrer. Alors, on attribue ça, paraît-il, aux Juifs marranes en Espagne, sous Isabelle la catholique, qui n'avaient pas le droit de cuisiner et donc ils le faisaient, pour ne pas cuisiner le Shabbat, ils le faisaient depuis le vendredi et ils l'enterraient. C'est pour cela, d'où l'appellation de Tfouna. Et c'est un plat absolument fabuleux, qui est fédérateur et que nos compatriotes musulmans adorent. Et il a été toujours un plat de partage, tout comme le couscous, parce que c'est un plat où on retrouve toutes sortes de choses, des pois chiches, des pommes de terre, du riz, du blé, de la pâte de bœuf, des viandes de toutes sortes, des pâtés extraordinaires. Alors justement, voilà. on va regarder un extrait d'une vidéo que vous avez fait qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux sur la préparation de la dafina. Regardez. Eh bien, voilà cette fameuse dafina qui donne l'eau à la bouche à tout le monde, à nos amis musulmans, à nos amis catholiques, et qui est un plat qui fédère comme le couscous. C'est un plat qui a été fait depuis nos ancêtres, que ce soit dans l'Europe centrale, dans l'Andalousie, et qui est arrivé à Fès, au Maroc, et qu'on continue de reproduire. J'espère qu'il va réconcilier beaucoup de choses et beaucoup de gens qui vont retrouver cette dafina comme une madeleine proustienne. Merci. Alors Maggie Cacon, vous pensez que la cuisine, c'est plus facile que la politique ou la diplomatie pour réconcilier ? La cuisine, d'abord, est un art majeur. Et je voudrais rappeler justement à toute notre jeunesse qu'il n'est pas avilissant de cuisiner et qu'il faut, parce qu'on est, vous savez, dans le Zohar, qui est un livre kabbalistique, il est dit on est ce que l'on mange. Donc c'est très important d'apprendre à manger et de revenir à des choses saines. La politique, c'est aussi une immense cuisine. Et c'est une cuisine qui est intelligente quand elle est bien faite. C'est un engagement civique. Et il est très important de participer à cet engagement parce que c'est un devoir de tout citoyen, je trouve, de s'intéresser. Quand on peut le faire, il faut le faire. Vous avez définitivement tourné la page de la politique ? Écoutez, on ne tourne jamais les pages, mais vous savez, je suis quelqu'un d'engagé dans la société civile, beaucoup. Et là, aujourd'hui, je suis engagée justement à mener notre cuisine, notre patrimoine, ce cher patrimoine, à l'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité, parce que c'est une cuisine absolument extraordinaire, qu'elle soit juive ou musulmane. L'intérêt est de faire porter cette richesse et de la faire connaître. Elle est déjà très très bien placée, et donc c'est mon nouveau combat, qui est un combat, il peut être qualifié de tous les qualificatifs. Et vous préparez actuellement un livre ? Je prépare un autre, j'ai un très gros livre en préparation. Je ne suis pas seule, je suis avec Fatima Al, qui est donc notre ambassadrice, qui est vraiment l'ambassadrice de notre cuisine. Et nous préparons un livre justement pour faire asseoir cette grande cuisine marocaine. Voilà, dans le monde. Merci beaucoup Maggie Cacon d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre ouvrage L'Oriental marocain des siècles d'art culinaire juif, c'est aux éditions La Croisée des Chemins. Merci à vous aussi pour votre fidélité à notre chaîne. Restez sur notre antenne. L'information se poursuit sur Média TV.